Elle courut vers le lord Thrakan et le supplia de ne pas tuer le fils. Il lui répondit d'un ton sec qu'il lui avait déjà ordonné de ne pas s'en mêler, mais la princesse continua à supplier, habitée par une urgence qui dépassait la simple crainte du moment. Le lord Thrakan demanda si à Noc, on laissait les traîtres s'échapper. Mais Lyanna expliqua que la maison Felté ne pardonnerait pas une exécution, qu'elle y verrait une insulte, et qu'elle redoutait les conséquences. Le seigneur affirma que cela ne signifiait rien pour lui, qu'il la soutiendrait toujours, mais elle savait que les choses ne se dérouleraient pas ainsi. Si les Felté déclaraient la guerre à la famille royale, les aristocrates du royaume les suivraient. Lord Thrakan ne resterait pas en retrait. Il frapperait avec brutalité, déchaînerait des divisions, et la guerre civile éclaterait. Le royaume s'effondrerait. Elle sentait que trop de sang avait déjà coulé à Noc. Elle pensa qu'elle aurait dû rompre avec Luffy et accepter immédiatement l'offre de Lord Thrakan. Elle regretta d'avoir laissé Lord Felté aller importuner le royaume voisin pour obtenir de l'aide. Peut-être aurait-il pu épargner de nombreuses vies et interrompre la chute avant qu'elle ne s'amorce. Elle n'aurait pas eu à mentir chaque mois, à fabriquer des excuses pour dissimuler son état et son ignorance. Elle n'aurait pas eu à lutter intérieurement pour démêler ses sentiments véritables. La princesse continua d'implorer son futur époux d'épargner le traître. Elle affirma qu'elle voulait seulement sauver Noc, pas cet homme, mais ce qui restait de stabilité. Lord Thrakan répondit qu'il ne la croyait plus. Il ajouta qu'il était las de lui faire confiance. Elle inventait toujours des mensonges habiles et trahissait ses engagements. Elle le supplia d'écouter encore, assurant que chaque mot qu'elle prononçait était sincère. Il répondit qu'elle avait menti trop longtemps et que plus rien ne pourrait lui faire croire le contraire. La princesse affirma qu'elle risquerait tout, absolument tout, s'il acceptait de lui accorder ce dernier crédit. Lord Thrakan déclara que sa promise répétait les mêmes ruses que par le passé, espérant le tromper une nouvelle fois. Lyanna eut un mouvement de recul, troublée par une accusation qui ne lui avait même jamais effleuré l'esprit. Il déclara qu'il se détachait désormais de tous les plans qu'elle aurait pu concevoir. Il avait pris sa décision. Il ne lui accorderait plus sa confiance. Il lui demanda si elle voulait toujours qu'il épargne le prisonnier. La princesse hocha la tête et confirma son souhait. Le lord Thrakan accepta alors de libérer Luffy, mais exigea quelque chose en retour. Il la tira brusquement contre lui et affirma qu'elle partagerait sa couche ce soir-là. Lyanna demeura immobile, figée dans une tension glacée. Lord Thrakan ordonna ensuite à l'un de ses chevaliers d'attacher solidement le prisonnier et de l'emmener. Lorsque le chevalier rappela qu'ils étaient censés le tuer, le lord rétorqua d'un ton sec qu'on ne discutait pas les ordres. Il ordonna aussi à ses hommes d'escorter la princesse jusqu'au château. Le chevalier tenta de s'opposer, affirmant que le lord n'aurait pas dû monter seul à cheval. L'écuyer rappela la gravité de ses blessures, mais Lord Thrakan ne se retourna pas. Madame Flambard observa le visage fermé de la princesse et commenta qu'elle ne faisait que distribuer de la nourriture aux pauvres, ce qui ne justifiait pas une expression si assombrie. La nourrice s'étonna de la présence de tant de gardes autour d'elle, puisqu'elle n'était partie qu'avec le commandant. Lyanna haussa les épaules. Elle répondit qu'il s'était passé beaucoup de choses et qu'elle expliquerait plus tard. Pour l'instant, elle voulait seulement un bain. Madame Flambard lui annonça qu'il restait de l'eau et l'invita à rejoindre les appartements. Lyanna remercia les chevaliers et leur assura qu'ils pouvaient se retirer, mais ils déclarèrent qu'ils resteraient jusqu'aux prochains ordres du seigneur. La princesse insista sur la sécurité du château et affirma qu'elle n'avait pas besoin de protection, mais les chevaliers répétèrent que ce n'était que son avis. Le seigneur avait une autre perception de la situation. Ce fut seulement lorsque les portes de la chambre se refermèrent que la princesse et sa nourrice purent enfin parler librement. Madame Flambard demanda avec inquiétude ce qui avait poussé les chevaliers à une attitude aussi hostile. Lyanna répondit qu'elle raconterait tout, mais qu'il fallait d'abord s'asseoir un instant. La nourrice la réprimanda de s'être assise par terre. Lyanna lui avoua que si elle s'installait sur une chaise, elle la salirait et qu'il faudrait encore nettoyer le tissu, ce qui alourdirait une charge déjà considérable. Elle demanda si quelque chose s'était produit durant la promenade. Lyanna sentit remonter les paroles du seigneur. Il ne lui faisait plus confiance. Ces mots la transpercèrent avec une précision implacable, comme une lame dans la poitrine. La princesse souffrait profondément, consciente que même aux côtés de son fiancé, elle se retrouvait seule face à une méfiance désormais enracinée. Lorsque Madame Flambard entendit de la bouche de la princesse que le seigneur Felté avait voulu tuer le seigneur Thrakan et la prendre en otage, elle se mit à gémir et à invoquer Dieu. Elle voulut ensuite savoir comment se portait le chef des barbares. La princesse répondit qu'il était vivant mais gravement blessé.
La nourrice s'emporta, affirmant que son Altesse n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé et que Sir Felté en portait l'entière responsabilité. La princesse demanda comment elle avait compris que les chevaliers étaient en colère. Madame Flambard expliqua qu'ils ne la traitaient pas ainsi d'ordinaire. La nourrice ajouta que leur changement d'attitude en une seule journée demeurait difficile à comprendre. Lyanna reconnut qu'elle avait raison. Les rumeurs qu'elle avait entendues jusque-là dépeignaient leurs actes comme ceux de bêtes ou de monstres plutôt que d'êtres humains, pourtant ils n'avaient jamais montré un comportement aussi abrupt. Maintenant que le Seigneur était irrité contre elle, seule la rudesse de leur ton avait changé. Elle en conclut que cet homme devait en être la cause, car il avait toujours été respectueux envers elle. Elle ajouta que le Seigneur pensait qu'elle était de mèche avec le fils. Madame Flambard lui demanda si cela était vrai. La princesse fut choquée qu'elle puisse l'imaginer, surtout parce que le Seigneur Tvacan contrôlait tout le palais. Il faudrait être fou pour tenter quoi que ce soit dans une telle situation. Madame Flambard insista pour comprendre pourquoi le Seigneur pensait cela. Lyanna ne parvint pas à formuler une réponse claire. Elle se contenta de soupirer et de laisser son visage s'assombrir. La nourrice affirma que le chef barbare avait ses raisons. Il était convaincu que sa promise portait l'enfant d'un autre homme. La princesse admit qu'elle ne regrettait pas d'avoir menti au Seigneur lors de leur première rencontre, car elle avait quelque chose à protéger. Mais elle confia aussi être épuisée de devoir mentir sans cesse. Elle découvrait que cela lui coûtait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Toute cette situation la laissait dans un état d'incertitude permanente. Elle ne savait pas combien de temps cet état pourrait continuer, ni à quel moment la confiance pourrait refaire surface. Madame Flambard lui conseilla de dire simplement la vérité au Seigneur. Lyanna répondit qu'elle avait essayé et que cela n'avait servi à rien. Elle ajouta qu'une confiance perdue ne se récupère pas facilement. Pour elle, il n'y avait plus aucun retour possible, surtout avec ces règles qui devaient commencer d'un jour à l'autre. Lorsque cela surviendrait, elle ne pourrait plus rien dissimuler. Elle ne pouvait pas non plus lui asséner la vérité et espérer qu'il la croie. La princesse dit qu'elle allait se laver pour mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Madame Flambard lui demanda de rester encore un moment, mais Lyanna lui demanda plutôt d'apporter des vêtements propres. La nourrice promit d'apporter aussi de l'eau. La princesse répondit qu'elle pouvait s'en charger, mais la nourrice était déjà partie. Lyanna entra dans la salle de bain en se répétant que tout irait bien tant que le fils et le Seigneur Tvacan survivraient. Le royaume de Nok n'était plus en danger. Tout semblait sous contrôle. Mais son esprit se heurta soudain au souvenir de son fiancé. Il lui avait demandé de partager sa couche le soir même. Elle ressentit cela comme une transgression, quelque chose qu'elle refusait même d'imaginer. Mariée ou non, elle tendit la main vers le verrou de la porte puis s'arrêta, consciente d'agir de manière irrationnelle. Elle réalisa que son fiancé ne ferait pas irruption pour la contraindre. Il n'était pas ce genre d'homme. En se déshabillant, elle aperçut son dos couvert d'échymoses. Elle ne comprit pas d'abord comment elles étaient apparues, puis se rappela l'embardée de la voiture pendant l'enlèvement. Elle avait été projetée contre la paroi. Les marques étaient sombres et douloureuses, mais elle se dit que le Seigneur Tvacan était bien plus grièvement blessé. Elle se demanda comment il parvenait encore à tenir debout. Ses subordonnés avaient même tenté de l'empêcher de monter à cheval, ce qui signifiait que son état devait être sérieux. Elle espérait sincèrement que quelqu'un avait pris soin de lui. Elle souhaitait que tout s'apaise enfin. La porte s'ouvrit alors brusquement. Dans l'embrasure se tenait le Seigneur Tvacan. Lyanna se figea, incapable de réagir. Ils restèrent silencieux un instant, immobiles, jusqu'à ce que la princesse brise le mutisme par un cri. Sa colère était froide. Elle ne comprenait pas la présence du fiancé ici. Le lord répondit que la serrure devait être endommagée et qu'il n'avait pas compris qu'elle se trouvait là. Lyanna continua à lui dire qu'il devait partir, puisqu'elle allait entrer dans la baignoire. Le Seigneur la regarda avec sérieux, observant sa main et son dos qui semblaient dans un état inquiétant. Il constata qu'elle avait été blessée, sans doute lorsqu'on l'avait entraînée dans la voiture. La fureur du Seigneur Tvacan devint visible, comme si quelque chose se déchirait en lui. Lyanna lui demanda de se retourner, malgré leur fiançailles. La situation restait gênante. Le Seigneur affirma qu'il avait commis une erreur. Lyanna demanda à comprendre ce qu'il voulait dire. Il s'excusa précipitamment et referma la porte. La princesse demeura troublée, incapable de savoir comment réagir. Elle se rendit dans sa chambre pour se changer, ruminant intérieurement que le Seigneur était un véritable cauchemar.
Elle pensa qu'il était difficile d'imaginer comment un loquet aussi solide avait pu être endommagé. L'idée venait lui traverser à l'esprit, que si un homme de son calibre venait à la forcer, qu'elle pourrait pas résister. Elle réalisa cependant que lorsqu'elle lui avait demandé de quitter la salle de bain, il avait immédiatement obéi. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas laisser quelqu'un de blessé seul dans la salle de bain. Il avait besoin d'aide, peut-être d'eau fraîche. Alors qu'elle remplissait la baignoire, elle nota mentalement que le Seigneur ne faisait jamais rien qu'il ne décidait pas lui-même. Elle frappa à la porte pour annoncer que l'on pouvait entrer, mais aucune réponse ne lui parvint. Elle pensa qu'il devait être sorti. Elle quitta alors la pièce pour le chercher. À quelques mètres de la salle de bain, elle le trouva étendu sur le sol, inconscient. La princesse demeura sous le choc, le regard fixé sur le corps inerte du seigneur Tvacan, le souffle court, envahi par un sentiment d'impuissance qui la traversa entièrement. Elle se précipita vers le seigneur et le supplia de se réveiller. Il fallut un moment avant qu'il n'ouvre enfin les yeux et demande ce qui lui était arrivé. Liana expliqua qu'elle avait ouvert la porte et qu'elle l'avait trouvé allongé sur le sol. Il répondit qu'il avait probablement attendu trop longtemps et s'était assoupi. La princesse ressentit une forme de sarcasme en imaginant que son fiancé aurait vraiment décidé de dormir à même le sol. Elle lui signifia que, si l'on cessait les détours, il était évident qu'il saignait encore de sa blessure. Elle comprit qu'il avait dû perdre suffisamment de sang pour s'évanouir. Le seigneur affirma que tout allait bien maintenant qu'il était réveillé, alors qu'elle n'en avait pas cette impression. Elle était irritée de le voir prendre sa blessure avec autant de légèreté. Il ne prenait jamais soin de lui. Il refusait toute aide, acceptant la douleur en silence. La princesse s'étonnait de voir qu'il accordait toujours davantage d'attention aux blessures d'autrui qu'aux siennes. Elle l'aida à s'asseoir, puis lui donna un ordre direct, enlever ses vêtements. Elle lui dit qu'elle allait nettoyer ses blessures. Il ne pouvait pas ignorer qu'il venait de perdre connaissance. Le seigneur marmonna qu'il n'avait pas à se soucier de simples égratignures. Elle répondit que cela ne ressemblait pas à de simples égratignures. Elle était lasse de le voir si têtu et lui demanda à nouveau d'ôter ses vêtements. Elle ne souhaitait qu'aider. Le seigneur leva un sourcil, surpris de l'avoir insisté autant. Elle rétorqua qu'il devrait plutôt se demander pourquoi il en était arrivé là, et se rappela combien de fois il avait déjà frôlé des situations similaires. Il affirma qu'elle ne comprenait pas, que ce n'était pas la question, puis évoqua le fait qu'il lui avait épargné la vie du prisonnier, se demandant si c'était ainsi qu'elle choisissait de lui montrer sa gratitude. Il ajouta que si c'était sa façon de le remercier, elle se trompait de cible. Il voulait quelque chose de tout autre. Liana répliqua qu'il ne s'agissait pas de gratitude. Elle voulait seulement soigner ses blessures correctement. Il sembla surpris de la voir si déterminée. Elle déclara qu'elle le faisait parce qu'elle était sa promise. Pourtant, l'expression du seigneur demeura fermée, difficile à lire. Il ne paraissait pas heureux, ce qui n'était pas réellement surprenant après tout ce qui s'était passé. Elle se demanda si elle serait aussi désorientée que lui si les rôles étaient inversés. Le seigneur finit par dire que le sujet était gênant, mais qu'il se baignait habituellement complètement nu. Les yeux de la princesse s'écarquillèrent. Elle avait complètement oublié cette habitude. Le seigneur précisa qu'il garderait son sous-vêtement, puis s'assit devant elle, à moitié déshabillé et parfaitement détendu. Elle sentit son souffle se couper en découvrant le nombre impressionnant de blessures qui couvraient son corps. Elle ne comprenait pas comment il pouvait envisager de gérer cela seul. Il affirma pourtant que ce n'était rien de compliqué, qu'il comptait simplement se verser de l'eau dessus. Liana se mordit la lèvre, consciente que les blessures étaient beaucoup plus graves que ce qu'elle avait imaginé. Elle pensa que, si elle avait subi de telles atteintes, elle aurait du mal à rester debout. Le seul point positif résidait dans l'ancienne cicatrice de flèche, presque effacée. Lorsqu'elle tamponna à nouveau son dos, il tressaillit. Elle s'excusa aussitôt, affirmant qu'elle ne pensait pas que cela lui ferait mal et qu'elle ferait davantage attention. Il répondit qu'il n'avait pas mal. Il dit que la zone était simplement sensible. Elle comprit aussitôt qu'il était chatouilleux, sans vouloir l'admettre, à cause du tissu doux. Elle lui annonça qu'elle allait terminer rapidement, mais il secoua la tête et lui dit de ne pas se précipiter. Bientôt, Liana déclara que son dos était soigné et qu'il pourrait prendre en charge le reste. Elle rougit en ajoutant qu'elle pouvait continuer à l'aider s'il le souhaitait. Le seigneur demanda si elle proposait cela seulement parce qu'elle était sa promise. Liana répondit que non, que ce n'était pas pour cette raison. Elle souligna qu'il était difficile de s'occuper seule de toutes les blessures. Le seigneur s'excusa d'avoir insinué le contraire.
Le Lord Vacant dans ses pensées demanda à Lyanna d'arrêter ce qu'elle fait, car s'il elle continue, il risque de demander le prix pour ce qui s'est produit aujourd'hui. Lyanna lui assura que ce n'était pas le cas. Elle était particulièrement apaisée, convaincue qu'il n'était pas du genre à la contraindre à quoi que ce soit. Le seigneur releva qu'elle venait d'affirmer que partager sa couche serait une chose terrible. Elle balbutia, tentant de clarifier que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle expliqua simplement que son fiancé ne la forcerait à rien tant qu'elle ne s'en sentirait pas prête. Le seigneur lui demanda pourquoi elle pensait cela. Lyanna répondit que, depuis le début, il l'avait traitée avec douceur et considération. Le seigneur lui dit que la situation était plus complexe. Lyanna affirma qu'il demeurait pourtant toujours attentif avec elle, même lorsqu'elle l'avait repoussé. Le seigneur répondit qu'il ne parvenait pas à déterminer si elle était calculatrice ou simplement trop naïve. Il demanda si elle était certaine de comprendre ce qu'elle disait, sachant ce qui s'était produit aujourd'hui et ce qui se produirait ce soir. Lyanna répondit qu'elle savait parfaitement ce qu'elle avançait et qu'elle se souvenait clairement de ce qu'il avait fait pour la sauver.